Bonsoir tout le monde, que ces paroles de Torah soient les Elou Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, les Elou Nishmat Avraham ben Mesaouda, les Elou Nishmat Shlomo ben Rivka, les Elou Nishmat Gavriel ben Rivka. Nous sommes dans le Kriyat Shema, dans la paracha du Tzitzit. Quelques mots sur la mitzvah du Tzitzit. On va parler du rôle du Tzitzit et ensuite de la mitzvah du Tzitzit. Le Tzitzit fait parmi des mitzvot spéciales qu'on a dans la Torah, que son but, il est écrit clair et net dans la Torah, pour se rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tellement c'est important, tellement il a un rôle important dans l'action du juif, que la Gemara nous dit que le tzitzit est comparé comme toutes les mitzvot de la Torah. Le tzitzit en chiffre numérique correspond à 600. Tzadik Yud, ça fait 100, Tzadik Yud, ça fait 100, et Taf, c'est 400, ça fait ensemble 600. 600 plus 8 fils, et plus 5 nœuds qu'on fait dans les fils, ça représente 613. Le tzitzit, il est là pour nous rappeler à Kadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit que même le but du Techelet, la couleur qu'on a ajoutée dans le tzitzit, cette couleur, elle ressemble au ciel, elle a le même aspect que le ciel au moment du coucher du soleil. Tzitzit, domé les yam, veyam domé les rakia, verakia domé les kissé à kavod. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour se rappeler et lever la tête vers le ciel et de voir son créateur. Il est vrai que le tzitzit n'est pas une mitzvah obligatoire comme l'obligation de mettre les téphilines. De mettre les téphilines, même un juif qui n'a pas de téphilines, il est censé à tout faire pour avoir des téphilines. Mais tzitzit, si tu as un habit qui a 4 coins au minimum, parce que même s'il y a 5, il faut savoir qu'il faut mettre 5 ou 6 ou 7, le minimum c'est 4. Mais il peut y avoir plus. Non, tu mets 4 dans les 4 plus grands coins. Mais même si l'habit a 5 coins, c'est pas grave. Ou 6 coins, c'est pas grave. Donc, le tzitzit, c'est une mitzvah qui s'appelle en hébreu mitzvah kiyumit. Si tu as un habit, tu dois mettre tzitzit. Mais Rabbeinu Yona, il mentionne la Gemara que dans des moments de danger, l'homme perd sa protection s'il n'a pas mis de tzitzit. Le tzitzit a un rôle de protéger l'homme tout le temps. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, tellement il était attaché à cette mitzvah du tzitzit, que même la nuit où on est quitte du tzitzit, il portait le talit katan sur lui. Il dormait avec un talit katan. Il faut faire un effort de mettre au plus possible le tzitzit. Parce que le tzitzit, c'est un rappel quotidien, chaque moment et chaque instant, d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara raconte qu'un des élèves de Rabbi Meir Baal Hanes est tombé amoureux d'une mauvaise femme, une femme qui faisait pas des choses bien. Et il est parti chez elle, il a essayé de la séduire, et lui a demandé une grosse somme d'argent, une très grosse somme. Il était amoureux, il est parti, il a débrouillé cette somme d'argent. Elle s'est préparée pour lui, et quand il a enlevé ses habits, tout d'un coup, le tzitzit, il y a eu un vent, il a vu son tzitzit. Il a pris le tzitzit, il l'a embrassé, il a remis ses habits,
Et quand il s'apprêtait de sortir de la maison, elle lui a bloqué la porte. Elle lui a dit, je sais combien d'argent tu as mis, combien d'efforts tu as fait pour arriver à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je t'ai déplu? Je t'ai dégoûté, j'ai fait quelque chose. Je suis vraiment vexé que tu me... Il lui a dit, t'es la plus belle femme que j'ai rencontrée de ma vie. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je suis attiré, mais ces fils m'ont rappelé que j'ai un créateur, que je devrais rendre des comptes un jour. Ces fils m'ont rappelé tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec moi. Je dois lui rendre la même monnaie, la même pièce. Donc, mon argent, tu le prends, tu fais ce que tu as à faire. Mais moi, j'ai pas envie et je m'en vais. Elle lui a dit, jure-moi, donne-moi ton vrai nom et ton adresse. Et il lui a donné. Il part, il retourne à la yeshiva, il se rattrape, il fait des taragnotes parce qu'il a voulu faire une avéra. Cette femme, elle n'a jamais vu une chose pareille qu'un homme, il a mis tellement d'argent, en dernière minute, il s'en va. Elle a dit, je dois connaître cette Torah, cette émouna de ces gens qui est capable de les priver en dernière minute. Elle fait sa alia, elle monte en Israël pour chercher où il habite cet homme qui est exceptionnel, que pour Hachem, il s'est rappelé d'Hachem, il a tout quitté. Et elle apprend qu'il étudie dans la yeshiva de Rabbi Meir Baal HaNes. Elle va chez Rabbi Meir. Elle lui dit, je veux me convertir. Rabbi Meir, il voit une belle femme. Il lui dit, il doit avoir un gros riche, une grosse fortune juive qui veut t'épouser. Et c'est pour ça que tu viens te convertir. Elle lui a dit, je te jure que non. Elle lui a raconté l'histoire de son élève. Elle lui a dit, je ne cherche pas maintenant à me marier avec lui, mais je suis tombée amoureuse de cette Torah qui donne du sens dans la vie à ceux qui l'accomplissent et qui sont derrière cette Torah, cette sainte Torah. Rabbi Meir l'a converti et lui a dit, bon, ben, puisque tu t'es converti, j'ai un chidour à te proposer. Il est parti, il a appelé le garçon. Il a dit, maintenant, tu peux te marier avec elle, Béhéter. Et ils se sont mariés. La mitzvah du tzitzit, c'est un gardien pour nous rappeler chaque minute et chaque moment qu'on est des serviteurs d'Hachem Yitbarach. Le fil, ça nous attache à Hachem. Ça nous attache à Hachem. C'est un signe qui est là pour nous rappeler à chaque moment, à chaque instant, qui nous sommes, à qui nous appartenons. Et c'est pour ça que cette mitzvah est exceptionnelle. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, ses élèves, ils le voyaient qu'il ne respirait pas bien. Quand quelqu'un n'a pas d'oxygène, transpire, il se force à respirer. Et ils ont essayé de lui enlever le tzitzit katan qu'il avait sur lui pour lui faciliter à respirer. Il a attrapé son tzitzit. Et il a dit, il s'est mis à pleurer, il embrassait le tzitzit et il pleurait. Il disait, combien ça vaut un tzitzit? Ça vaut quelques petites pièces, 100 shekels, un tzitzit. Il dit, je suis prêt à renier tout mon olam haba, rien qu'on me donne encore une minute de tzitzit. Tzitzit. Minatora, le mieux c'est de mettre le tzitzit ou en laine ou en lin, comme il dit Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch. La mitzvah Mehadrin, c'est ou en laine ou en lin. En lin, on ne peut plus le mettre aujourd'hui, parce que les fils sont en laine. Et on n'a pas envie de faire Sha'atnez, car on n'a pas une certitude. Minatora, il faut savoir que le tzitzit, tellement il est important,
qu'il est exempté de Sha'atnez, le tzitzit. C'est-à-dire, dans le tzitzit, on peut mettre de la laine et du lin. Mais il faut qu'il y ait le trelet minatora, la couleur de trelet. C'est un mélange, on va penser. C'est un mélange. Même s'il y a un mélange, Non, mais c'est le mélange du tissu. Si l'un est en laine et l'autre est en laine. mais comme c'est tissé, c'est accroché, c'est assourd. Ah, c'est considéré comme ça. Oui, c'est attaché d'une manière, oui. C'est un mélange. Mais le laine et la laine et le lin sont admis dans le tzitzit. À condition que la laine est teinte ou le lin en techelet. Avec le vrai techelet de la Torah. On n'a pas une certitude, c'est quoi le techelet? Je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi le techelet. On n'a pas une certitude. Et c'est pour ça qu'on ne porte pas des habits en lin de risque, parce que c'est difficile de trouver des fils en lin, parce que ça se casse. Le lin, il se casse, les fibres se cassent, c'est pas comme le coton, il ne résiste pas. Et pour ne pas qu'on mélange, donc Rabbeinu Tam, il a interdit à l'époque de fabriquer des talit en lin. Il nous reste de la laine. Minatora, le Ben Ishra et Rabbi Yosef Karo, ils disent ça c'est la mitzvah. Chazon Ish, il dit toutes sortes d'habits tissés. Même du coton, c'est Minatora. À l'exception sort de ça, il faut savoir, il faut le dire, il y a des petites filets qu'on vend, troués. Ceux-là, ils ne sont pas cachers. Pourquoi? Parce que c'est pas tissé. C'est pas tissé, c'est du polyester, comme un sac en plastique. C'est du plastique qui n'est même pas travaillé en forme de fil. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bon. S'il est bon en forme de fil, c'est un voile. Du moment que c'est tissé, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un voile, ce n'est pas une forme de tissu avec des trames, c'est pas cachère. Mais va dire qu'il faut aussi que le tzitzit, dorénavant les ptilim, ne soient pas fabriqués à la machine. Parce que beaucoup de postim qui disent ukshartem, il faut que tout le travail de la kshira soit fait à la main. Le techelet qu'on a aujourd'hui, c'est quoi le techelet? Alors il y a deux mitzvot dans la Torah, il y a le tzitzit, et à part le tzitzit, il y a le techelet. Comme la Gemara nous dit, l'un n'empêche pas l'autre. Si j'ai des mèches blanches, des tzitzit blanches, des pas de fil techelet, je peux mettre quand même la mitzvah de le tzitzit et j'accomplis la mitzvah. Le techelet, c'est quoi le techelet? Alors la Torah, elle parle d'une couleur. Elle ne parle pas de ses origines. Apparemment, la Gemara nous dit qu'on ne peut pas faire la teinture avec n'importe quelle couleur. Il y avait un poisson spécial. La Gemara parle d'un escargot. Un escargot qui envahissait la côte une fois tous les 70 ans. Et on ramassait beaucoup de quantité de cet escargot. Et on faisait cette teinture de trelet. Le trelet à l'époque, dans l'ancienne époque, était un habit de roi. Les hommes simples n'avaient pas le droit de porter un habit de cette couleur. La couleur déjà était très très chère. De faire de la teinture pour un habit, il n'y avait pas beaucoup de moyens. À l'époque, imaginez-vous, pour faire de la teinture, il fallait prendre certaines peaux d'arbres, des cerises, des fruits très foncés pour faire de la teinture, du vin très fort. Il n'avait pas de produits chimiques. Bon. Donc, Am Israël, après que le temple a été détruit, on a perdu la saveur, le savoir-faire du techelet. Il n'y a plus de techelet. Et il y avait un grand admor, le rabbi de Radzin, qui était en Pologne. Et il est parti se reposer en été. Il souffrait de l'asthme. Il est parti en Italie. Et il était à Naples. Un vendredi, il tourne dans le marché pour chercher du poisson pour Shabbat. Et il voit que chez les poissonniers, il y a une sorte de poisson qui lâche un liquide comme du sang, mais bleu, turquoise. Il est émerveillé, il n'a jamais vu ça de sa vie, il vit en Pologne. Ce qu'il connaît, c'est la carpe et il voit tout d'un coup un poisson avec un liquide bleu. Tout de suite, il a fait un lien, un tzaddik, ce qu'il voit, il voit que de la Torah. Il a dit, c'est peut-être ça, le techelet. Mais il a eu un problème.
Quoi? Que le Trélet, le Talmud, il nous raconte, il nous parle d'un escargot. Alors il a fait tout un pile-poule, qu'un escargot, ça peut être aussi un poisson. Et avec les pile-poulim, il a monté tout un livre. Et il a demandé combien ça coûterait le coût de fabrication. On dit pas trop cher. Et tout de suite, il s'est mis là-dedans. Et il a essayé de mobiliser tous les rabbins, de soutenir son projet du Trélet. Beaucoup de rabbinim ont refusé parce que la question principale qui leur manquait, ça veut dire quoi l'escargot? Alors lui, il a dit qu'un escargot, c'est pas forcément un escargot, c'est un poisson qui se comporte comme un escargot. Il y avait un argument intéressant du Beth Alevi, Rabbi Yosef Duber, Alevi Soloveitchik, qui a dit que s'il va dire qu'il faut le faire, ils vont vendre cher et il y aura des juifs qui n'ont pas de moyens pour... donc il n'a pas envie de le dire. En tous les cas, qui c'est qui s'est mobilisé avec lui? Les Chassidés Breslev. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre de Rabbeinu, une lettre secrète, que Rabbeinu a dit qu'avant que Mashiach va venir, on va dévoiler le secret du Térélet. Comme ça, il a dit. Alors les Breslev se sont mobilisés. Les inconvénients qu'il y a dans ce poisson du Rabbi de Radzin, d'abord, c'est que son Térélet ne résiste pas. D'après le Talmud, c'est une couleur résistante. Il y a beaucoup de questions sur sa méthode, mais bon, c'était la couleur dominante jusqu'à il y a 20 ans. Il y a 70 ans, il y a eu le Rav Herzog, premier grand rabbin d'Israël, avec la fondation de l'État d'Israël, que lui était rabbin en Irlande. Et il habitait à Dublin. Et pour être rabbin, il fallait avoir aussi un titre de docteur. Vous savez, quand le judaïsme est malade, on a besoin des docteurs aussi. Rabbin docteur. Et il avait besoin de faire son doctorat. Sur quoi il va faire son doctorat? Sur le Trélet. Il a fait une recherche. Il a écrit un livre, il a repoussé tous les arguments du Rabbi de Radzin. Il les a repoussés du point de vue halachique. Mais son problème à lui, alors, ok, tu repousses, mais tu proposes quoi? Il n'a rien à proposer. Il a commencé à s'intéresser et ils ont trouvé dans toute la côte de Ashkelon jusqu'à Acre des maisons de teinture, de teinturiers, des petites maisons de teinturiers avec énormément d'escargots, une quantité d'escargots. Mais tout le monde s'est posé la question. Ils ont pris ces escargots. Quand tu prends l'escargot et tu prélèves le sang, c'est rouge. C'est rouge, rouge-rose. Comment tu arrives à un résultat d'une couleur pourpre, d'un trait, pas du pourpre, excusez-moi, du turquoise? Comment tu obtiens du turquoise? Et il y a 20 ans, 25 ans, ils ont compris que quand on faisait chauffer à une certaine température et on faisait un processus dans ce sang, il se transforme en turquoise. Et ça, c'était le secret du Trélet qui ne racontait pas comment le faire. Et même là, ça coûte très cher. Pour fabriquer 4 fils teints en Trélet, il faut 500 escargots. Il y a une association d'Américains qui ont monté une association de vendre le Trélet au prix que ça leur coûte. Et ça revient quand même cher, 150, 180 shekels les 4 fils. Alors moi je mets dans mon talit gadol, pas de moyen pour mettre dans le talit katan, la machine tu changes tous les 2 jours tu changes ton talit katan. Mais au moins dans le talit gadol, j'ai mis dans le talit gadol de Shabbat et de Yom Chol, comme ça bon, je mets le Trélet du Rav Herzog, le bon, on ne sait pas maintenant. Après il y a eu une autre méthode qui est venue qui a prouvé que le même système existe même dans d'autres sortes d'escargots. Alors il y a un débat à quelle sorte d'escargot. Bon, on essaye de faire le mieux possible. Et bon, avant Mashiach, comme il a dit Rabbeinu, on va trouver le Trélet. Donc on essaye de faire le Trélet.
Alors vous avez Trelet Radin et Trelet Raverzog. Je vous propose d'acheter le Trelet Raverzog pour le Talit Gadol. Et pour le Talit Katan, le Rabbi de Radin, c'est moins cher et c'est... ou pas obligatoire si vous ne voulez pas. Comment on attache? Il y a plusieurs manières d'attacher le fil. Moi, j'attache personnellement, comme les séfarades. Je fais 7, 8, 11, 13 avec le fil. Et je fais comme le Rambam. Je mets un seul fil de trélette sur 7 blancs. Comment on arrive à ce résultat? On fait la teinture de la moitié du fil, pas de toute l'intégralité du fil. Et là, on va obtenir, en fait, tous les nœuds, ils sont bleus. Tout ce qui entoure est bleu. Et il y a un fil bleu qui sort. Et tous les autres 7 sont blancs. Il y a d'autres qui font un fil entier. Il y a d'autres qui font ravad. Il y a plusieurs méthodes. Et quand vous achetez, il faut savoir quelle méthode vous voulez faire. Et selon ça, vous allez acheter le fil, la quantité du fil. Ça, c'est très laid. C'est bien de le mettre. Parce que, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour savoir qu'on fait une mitzvah ta'aseh minatora? On ne sait pas. Si c'est pas la mitzvah, c'est pas grave. C'est comme si on a mis un fil bleu. Simple. Et si oui, c'est la mitzvah, bah, Baruch Hashem, on a accompli la mitzvah comme il faut, minatora, toute la mitzvah. Tzitzit et techelet. Donc c'est bien d'avoir dans son talit gadol au moins, comme ça tu mets une fois par jour, pendant l'heure de la tfila, tu mets un techelet peut-être d'après... Apparemment, ça a l'air sérieux puisque le talit, celui du Rav Herzog, on a trouvé en Israël des ateliers énormément. Dans tous les sites archéologiques où il y a des choses, on trouve toujours le même escargot pour faire la teinture. Et si la Gemara nous parle d'un escargot, donc c'est proche, apparemment c'est ça l'idée de la Gemara. Donc ça c'est ce qui concerne la mitzvah. Il n'y a pas d'autres rabbinim après qui ont confirmé que c'était ça. Le Rav Herzog c'est un contemporain, c'est maintenant, c'est 60 ans, 70 ans. Et sa méthode a été prouvée comme bonne par les chercheurs d'aujourd'hui, qu'ils ont vu comment on arrive à transformer. Le problème du poisson, c'est que... Le problème du poisson, c'est que c'est un poisson et pas un escargot. Donc bon, en tous les cas, ça c'est le Rabbi de Radin, il vous a expliqué les choses. C'est bien de se procurer au moins un talit, bien avec celui du Rav Herzog. Si on achète déjà un talit, Le texte en laine, c'est pas... en laine, oui. Maintenant, le talit katan, encore une fois, quand il fait chaud, je comprends. Vous pouvez mettre du coton, quelque chose de léger, ou mettre un tricot tzitzit. C'est facile, on ne sent pas. Moi, j'ai pensé même fabriquer un pantalon, pantatzitzit. Ouvrir le pantalon derrière, donc ça lui fait 4 coins. Je vais faire des coins droits. Et mettre un tzitzit. Et fermer avec la boutonnière. Ou dans les côtés. De faire un tzitzit. Comme ça, on ne transpire pas. En route, l'arrêt, c'est plus facile, il fait plus frais. Mais ici en Israël, il fait chaud, en été, c'est une épreuve. C'est des t-shirts qu'ils ont fait là avec les... Il y a des t-shirts, oui. Le fait de le porter à l'intérieur ou à l'extérieur, Alors le Mishnah Bora, il dit, moi je me suis habitué depuis que je suis jeune, j'ai étudié dans des yeshivot Sfarad à l'époque, ils ont fait de ça une polémique, le Rav Yosef il disait qu'il fallait couvrir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire sortir, mais l'habitude, moi je dis à mes enfants de faire sortir les tzitzit. De faire sortir, comme il dit le Chafetz Chaim, il dit, un colonel dans l'armée, il présente toujours ses étoiles d'honneur qu'on lui a données. On ne les cache pas, on n'a rien à cacher. Et si Akadosh Baruch Hu, il dit Ur item oto uzrartem et kol mitzvot Hashem, donc si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on voit le tzitzit, il est censé être vu. Ve'aya lachem le tzitzit, Ur item oto uzrartem et kol mitzvot Hashem. Le Rav Dessler, il a posé une question intéressante. La Gemara, elle dit que le tzitzit ressemble à la mer, et la mer ressemble au ciel, et sur le ciel, il y a les cieux, et en haut des cieux, il y a le trône céleste. Il a dit, dis-moi, tu crois que quand quelqu'un il regarde son tzitzit avec sa trélette, même s'il a une trélette à Herzog, tu crois que c'est ce qu'il pense au trône céleste? T'es parti trop loin. Alors il dit, la Gemara nous dit
qu'un homme n'a pas le droit de s'arrêter ou qu'une femme mariée, elle accroche ses habits, elle les accroche au linge, pour ne pas... Il y a des gens qui ont la tête, ils voient un habit, ils pensent sur celui qui porte l'habit. Donc il te dit, le Rav Dessler, si dans une Avera, tu peux penser, tu peux aller avec ta tête plus loin, mais va te die que pour Akadosh Baruch Hu, chaque chose que tu vois doit te rappeler Hashem Yitbarach. Velo taturu achare levavchem ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. Pourquoi la Torah elle redit למען תזכרו? Le rachat et le Baal Ta'ava dans le Olam Hazé, c'est quoi le Yetzer Hara? Tout le travail du Yetzer Hara dans ce monde, c'est de nous dessiner le monde avec des Ta'avot. Quand tu veux étudier la Torah, c'est le plus pessimiste qu'il y a dans le monde. Il te dit, qu'est-ce que ça va me donner quoi? Quel bonheur? Qu'est-ce que je vais obtenir? Elle est où la bracha? Alors, tu m'as dit que si j'allais étudier, j'allais avoir une parnassa. Elle est où? J'ai prié 40 jours, j'ai fait Pirek Shira, j'ai fait le Teilim 50 fois. Alors, elle est où l'abondance? Elle est où la bénédiction d'Hachem? Et chaque fois, il grogne. Mais quand le Yetzer Hara lui propose des choses les plus terribles, oh, quel jeu il lui montre. Que c'est beau, que c'est merveilleux, que c'est magnifique. Alors, contre ce Yetzer Hara, la lutte, c'est nous créer un monde d'imagination de Kedusha. Imaginez la Kedusha. Le Baal Ta'ava, il imagine, il vit dans un monde de films qui n'est pas réel, mais d'une tentation. Eh ben, nous, contrairement à ça, pour lutter contre ça, on va se créer un monde de Kedusha. Un monde extraordinaire qu'on imagine Hachem et qu'on le voit dans tout. Où on marche, on voit Hachem Yitbarach. Où on marche, on voit sa grandeur, sa beauté, sa gentillesse avec nous. Il y a trois des plus grandes ta'avot de l'homme. C'est quoi les trois plus grandes ta'avot que l'homme a, qu'un être humain a? La première, c'est ta'avat achila, manger. Deuxième, c'est ta'avat mammon. Et la troisième, la ta'avat des femmes. Alors dans le texte, on a Velo taturu achre levavchem. C'est le cœur. Tu passes devant un magasin, tu sens une odeur, déjà tu deviens à moitié fou. Alors c'est achre levavchem. Ve'achre enechem, c'est l'argent. Un homme il cherche où mettre l'argent. Asher atem zonim, znout c'est les femmes. Des trois, la Torah nous dit qu'il faut s'éloigner et qu'il faut faire attention et qu'il faut quitter tous ces lignes de ta'avot. Je vais rien que vous citer une lettre du Chazon Ish qu'il écrit à un jeune homme qui lui pose la question pourquoi mettre le tzitzit. Il lui dit quand tu auras le mérite d'accomplir la mitzvah du tzitzit, normalement tu es censé sentir une joie qui te dépasse avec des sentiments de sainteté. Tu te lies avec une liaison très puissante avec la Torah et les mitzvot. Et tu fais avec elle un lien et une alliance qui est inséparable et qui est incassable jusqu'à la fin des temps. Ah, alors pourquoi nous on ne sent pas ça? Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu aimes manger, il te dit j'aime manger parce que c'est bon.
T'es sûr que c'est bon? Tu passes à côté, tu sens une odeur, tu dis ah, quelle odeur de folie. Tu sais pas, t'as pas goûté le plat. Pourquoi tu es tenté à le goûter? Parce que l'envie de manger, elle est tellement puissante chez nous que ça devient un sentiment. Ça devient un sentiment, tandis que la croyance en Hachem, c'est une yédia, c'est une connaissance. La Torah, elle ne doit pas être chez nous qu'une connaissance. Elle doit nous faire des sentiments. On a besoin de mettre tous nos sens là-dedans pour sentir Hachem Yitbarach. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Il y a une mitzvah de la Torah de ne pas suivre nos cœurs et de ne pas suivre nos yeux. Alors c'est très intéressant. Qu'est-ce qui tire quoi? Les yeux qui tirent le cœur ou le cœur qui tire les yeux? Quand on voit quelque chose, c'est là que l'envie, elle se réveille? Ou c'est que le cœur me dit de regarder et d'avoir envie? Alors les deux sont vrais. Le cœur, au début, il est curieux. Le cœur, il faut savoir, il penche vers le matérialisme, toujours. Les yeux, quand ils voient, c'est de l'illusion. Pourquoi? Parce qu'on a comme des ondes qui sortent des yeux et qui tapent dans n'importe ce qu'on voit et qui reviennent chez nous et ils nous donnent les données de ce qu'ils ont vu. C'est exactement comme une lumière, une torche ou une lampe. Si tu es dans l'obscurité totale, dehors, dans un champ, et tu mets en l'air vers le haut la torche, tu ne peux pas avoir une lumière. Même si tu es en dessous, tu ne peux pas avoir de la lumière. C'est obscur, totalement obscur. Quand tu es dans une pièce, même si tu prends une lampe et tu lui donnes, elle a le dos vers toi, mais elle donne en haut, elle t'éclaire quand même. Pourquoi? Parce qu'elle a des limites. Elle va taper, elle va relancer les rayons de lumière. Quand nous, on voit quelque chose avec nos yeux, on a des rayons qui sortent de nos yeux, qui tapent l'objet et qui reviennent nous donner l'information de ce qu'ils ont vu. Et c'est pour ça que quand on va par exemple dans un train ou dans un truc très vite, ça n'a pas le temps. Ce qu'on a vu n'a pas le temps de taper, et donc il revient, c'est perturbé, donc on voit tout en flou. Rabbeinu, il parle de ça dans quelques Torahs dans l'Écoutez Moharan. En réalité, tout ce qu'on voit, c'est jamais du réel. C'est un moment après que le rayon il a tapé. C'est un retour. Dans ce retour d'information, c'est moi qui gère l'information d'une certaine manière. C'est moi qui décide que ce que j'ai envie de voir. Et c'est pour ça que la Torah, elle a mis avant, parce que c'est moi qui vais décider à mes yeux quelle est l'information qu'ils vont donner à mon cerveau pour capter. J'ai envie de voir une chose et pas l'autre. Et l'homme, il voit et il trie avec sa tentation les choses qu'il a envie de voir. Et c'est ça ce que la Torah, elle te dit. Laisse les yeux te montrer les choses comme elles sont. Ne mets pas ton cœur ne mets pas tes tentations dans ce que tu veux voir. Et pour ça, la Torah a avancé. Velot taturu achre levavchem d'abord. Et rien qu'ensuite, ve'achre einechem. Asher atem zonim acharehem. L'homme devient esclave de ce qu'il a vu. Esclave de ses envies. Zonim znout, c'est de sortir du bon chemin. Et c'est de perdre tout ce qu'on a avec nous pour obtenir quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas durable. Znout, c'est une relation pas durable avec une femme, sans aucun
engagement. La Avera, c'est toujours le manque d'engagement avec Hachem Yitbarach. C'est de ne pas rester dans le cadre de nos obligations. De la même manière que Kadosh Baruch Hu s'engage à nous nourrir, à nous donner, nous on ne veut pas rendre. Et ça c'est une relation qui n'est pas sérieuse, qui est que pour se faire plaisir et après chacun s'en va chez lui à la maison. C'est de la znout. C'est znout. Quand quelqu'un il se comporte avec Akadosh Baruch Hu d'une manière où il a envie que de récupérer un plaisir sans rien d'autre, il veut bénéficier du moment même et sans rien d'autre, ça s'appelle Chaz Veshalom avec Akadosh Baruch Hu, de la znout. Tu te comportes pas bien. Une femme, pourquoi c'est tellement mal vu une femme qui a trahi son mari? Parce que le mari est censé à nourrir sa femme et à travailler toute la journée dehors. Et la trahison, c'est tu bénéficies et tu fais ça. Et c'est pour ça que c'est tellement mal vu dans le monde entier, l'adultère, même chez les goïms, qui n'ont pas la Torah. C'est très mal vu. À cause de ça. Une relation, ça engage dans tous les sens. Tu ne peux pas être là pour partager que les moments de bonheur et pour t'éloigner quand ça devient dur, quand il y a des difficultés. Et c'est ce que la Torah nous dit. La Gemara, elle appelle le cœur et les yeux les agents de la Avera. C'est des agents. Il y a des agents immobiliers, il y a des agents qui vendent, il y a des commerciaux. Et le cœur et les yeux, ils essayent tout le temps de convaincre l'homme à faire des avérotes. Et il faut les surveiller. Il faut une garde supplémentaire pour ne pas être perdu par ce qu'ils peuvent nous faire. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. Quand on s'éloigne de la Avera, quand l'œil ne se fixe pas sur les ta'avot du Olam Hazeh, elle se fixe dans la Kedusha, on n'oublie jamais rien. Un jour, j'étais chez mon Rav Sasson Mizrahi Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, et on parlait d'un Rav qui avait une mémoire phénoménale. Tout ce qu'il voyait, il se rappelait. Et moi, j'ai posé la question à mon Rav, est-ce qu'il y a un remède dans la Kabbalah, un nom pour se rappeler de tout? Il y a des noms. Par exemple, on sait que l'olive, elle fait oublier. Le Harizal, il a dit que si tu penses sur un Shem Kadosh, tu peux manger autant d'olives que tu veux. Il y a des choses pour améliorer la mémoire. Il y a des kavanot. Il y a une ségoula extraordinaire de Rabbi Chaim Palachi, de jeûner, etc. Et après, tu n'oublies jamais rien toute ta vie. Le puits de Myriam, Rabbi Chaim Vital, il oubliait tout quand il étudiait avec Ari Akadosh. Et il a pris à la Kinneret un Motzei Shabbat avec une barque. Et il a pris un verre et il a dit tiens, vas-y, l'eau, bois, c'est l'eau de Myriam. Tu ne vas jamais rien oublier. Après, il n'a rien écrit pendant 1 an et 6 mois, parce qu'il était concentré à écouter les paroles du Harizal. Et rien que quand le Hari est mort, il a écrit ce qu'il nous a laissé comme livre, c'est incroyable. Alors j'ai posé la question à mon Rav, est-ce qu'il y a une remède pour se rappeler? Et il m'a dit, je vais te donner un secret pour te rappeler. Et Hachem, tu te rappelleras de tout. Après des années, j'ai compris. Et lui, il m'avait donné l'exemple. Ici, aujourd'hui, on ne se rappelle plus. Mais il y a... Pas dans le passé si loin. Il y a 25 ans encore, en Israël, il n'y avait pas de supermarché. Très rare. Il y avait la macolette partout. Dans la macolette, tu ne tournais pas dans les choses pour chercher. Il y avait l'épicier, il avait une grande table, comme ça.
Il y avait sur la table un couteau pour couper le fromage jaune, un autre couteau pour couper le pain, te vendre moitié du pain, un quart de pain. Vous vous souvenez de cette époque? Quand vous venez en Israël, touriste? Non. La Macolette. Et il avait 300, 400 produits. Et il était derrière. Qu'est-ce que tu veux? Maman a demandé 2 bouteilles de Javel, 4 œufs, un fromage et de la levure. Alors, il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien. Et il se rappelait de tout. Ça, 4,75. Ça, 4,35. 3,25. Mais c'était avec les 25, avec les 30. Alors il m'a dit, mon Rav, dis-moi, un épicier, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans les études, normalement. Un épicier, c'est pas quelqu'un qui a un métier. Regarde comment il se rappelle de tout. Et à l'époque, il y avait l'inflation. Tous les 2 jours, les prix montaient. Il fallait faire la correction de tous les prix. Et tu les voyais, ils étaient tous adaptés. Ça veut dire tout de suite, la tête, elle marche. Il dit, cet épicier, s'il va quitter son magasin 3 mois, il va aller en vacances, il va tout oublier. Tant qu'il est là et il sait que sa vie dépend de ça, il retient. Moi, des choses, par exemple, il y a des choses que je sais qui ne sont pas importantes pour moi. Quand je pense comme ça, dorénavant, je ne me rappelle pas. Je me rappelle quand on nous a pris à l'armée. Alors, on nous a dit qu'il fallait savoir notre numéro de soldat. Il y a un numéro. Chaque soldat, il a un numéro. Et on nous a dit que si il y a un policier à la police de l'armée, quand t'arrêtes et tu sais pas le numéro, tu rentres en prison. Obligé de savoir ton numéro. Pendant le service militaire, le numéro, je l'avais dans la tête, même si tu me réveillais quand je dormais, je te le disais. Le jour que j'ai fini l'armée, le lendemain, j'étais à la maison, je devais appeler le bureau pour savoir mes droits. Ils m'ont dit, quel est ton numéro de soldat? Je ne me rappelais plus. Le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est une connaissance qui est rentrée dans ma tête. Que parce que j'ai peur d'une amende, j'ai peur d'une prison, j'ai peur. Une info qui n'est pas importante, pour ta neshama, tu ne te rappelles pas. Un jour, j'enseignais dans une yeshiva et j'avais un élève qui m'a dit, Rav, moi, comment tu veux que je retiens tous ces détails? Comment tu veux que je retiens? Alors je lui ai dit, mais on révise 1 fois, 2, 3. Il me dit, même si je révise 100 fois, je ne peux pas retenir. J'ai dit, ah ok. Un jour, je voyais dans la cour, en récré, il y avait tous les amis assis et lui, comme il adorait jouer, il faisait du jeu un peu comme ça. Il leur faisait un film, il jouait, il faisait l'acteur. Et je le regardais, il a eu honte. Je dis, continue, je le kiffe. Et tout le monde en était plié, comment il arrivait à faire avec finesse. Je dis, combien de fois tu as vu le film? Il m'a dit, 1 fois. Combien de temps? Il y a 2 ans. Je dis, mais comment tu te rappelles de tous ces détails? Ah, il m'a dit, j'adore, je ne peux pas oublier. Et je dis, eh ben, c'est exactement ça. À la veille que tu saches la Torah comme que tu saches les films que tu as vus. Pourquoi tu te rappelles d'un film et tu ne te rappelles pas d'une halakha? Parce que l'halakha ne te prend pas ton cœur. Mais pourquoi un film tu te rappelles? Et ça, c'est une question à poser. Plus c'est important pour toi, plus tu te rappelles. Un homme, il va se rappeler d'une envie qu'il a eue pour quelque chose. Il a craqué pour un plat et il n'a pas mangé. Il a craqué pour une belle paire de chaussures. 30 ans après, il va se rappeler qu'il n'a pas réussi et qu'il a voulu. Mais pour un texte de Torah, le lendemain, il a oublié. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas fait, comme je dis, un monde spirituel, avec une vie, un monde qui bouge, que tout est en train de bouger, un monde dynamique, un monde que ma vie dépend de ce que je vois. Ça, c'est ce qu'on a besoin.
Donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, les man, tizkiru, si vous allez mettre vos cœurs et vos yeux dans ma Torah, vous n'avez jamais oublié. Vitem kedoshim leloechem. Et après, on finit par Yetziat Mitzrayim, pour nous dire que c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Sinon, il n'y avait aucun intérêt de nous faire sortir. On était tranquille, on a eu notre indépendance même en Égypte, avec les 10 plaies. Si Hachem voulait tenir sa promesse à Abraham, voilà, tes enfants ils vont plus souffrir, ils vont être des riches. Après, c'est leur choix. Ils veulent venir en Israël ou ils ne veulent pas venir, c'est leur problème. Mais Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir pour nous amener ici en Eretz Israël. C'est pour faire de nous des hommes qui vivent dans un monde qui touche à tout ce qui est écrit dans le schéma. Servir Hachem. Hachem a une attente spéciale de nous, de Ham Israël. J'ai dit aujourd'hui, dans la vie, on a tous des moments d'épreuve avec Hachem, avec notre entourage. Dans la paracha de cette semaine, on voit Vayehi Ha'am kemit onenim ra be'ozne Hachem. Le peuple d'Israël, ils ont eu 613 mitzvot. Au début, ils étaient tous dans le mouvement, comme on dit. Ils étaient tous affolés, des vrais amoureux. Mais avec le temps, il y a eu des choses. Et tu te dis, tu te poses la question, est-ce que j'aime Béhémet? Est-ce que ça me convient? Ça ne me convient pas. C'est plutôt compliqué. La Torah, c'est plutôt compliqué, les mitzvot. Ah, je pensais que je pourrais. C'est pas si évident que ça. Et on se pose des questions. On se pose des questions. Mais c'est la vie de l'homme, c'est ça. Et Am Israël, mit onenim, Rashi dit, on cherche des raisons. Il faut savoir que souvent il y a des gens qui craquent, qui disent on a des problèmes de Shalom Bayit. Et tu vois les gens qui sont étonnés, qui te disent franchement, je ne comprends pas pourquoi, pour cette petite histoire, elle a pété un plomb. Pourquoi, pour cette petite histoire, il a fait toute cette folie? Non, ce n'est pas l'histoire. L'histoire qu'il a fait, c'est le prétexte. C'est parce qu'il y a longtemps déjà, il se pose des questions, est-ce qu'il aime ou il n'aime pas? Donc l'histoire, il a cherché. Les Bnei Israël, ils sont engagés avec Hachem. Alors ils cherchent comment casser cette... Et Rashi dit, Béné Hachem. Il voulait énerver Hachem pour que lui dise, j'ai envie de résilier avec vous le contrat. Ça veut dire des fois, vous savez, il y a deux associés. Et quand ils sont dit, on va s'associer, chacun il a dit qu'il allait faire telle tâche et telle tâche. Et finalement, il y a un des associés qui voit que c'est lui qui fait, qui voit qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais il voit, son malheur, c'est qu'il voit qu'il aurait pu seul gagner cet argent. Et il a mal au cœur de donner 50% à l'autre. Et il y a le Yetzirah qui monte et qui le remue. Ah, mais t'es idiot. Et quand il rentre à la maison, sa femme, elle lui ajoute, elle lui dit, c'est quoi ça? Et pourquoi tu fais? Alors il cherche. Maintenant, il archouma un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il embête son associé pour que l'autre décide de partir. S'il est réservé quand même, il n'est pas... Alors Am Israël, ils ont essayé aussi. Ils ont dit, on va dire, c'est pas bon la manne. Pour qu'Hachem dise, ah ben, vous savez quoi? Plus de manne. Ah, tu veux plus nous donner à manger, allez, on s'en va. Chaque chose qui tire une autre chose. Et ça, c'est la vie de nous tous. La vie humaine de l'homme, avec son entourage, dans la société, quand on est fatigué de quelqu'un, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir ça avec Hachem Yitbarach? Ne pas avoir ce sentiment de fatigue, ce sentiment de détresse, de je veux plus, j'en peux plus, ça me convient plus. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ça, chas v'shalom? Parce que ça, c'est ce qui détruit un homme dans sa vie, dans son quotidien, dans son couple, dans tout.
Rabbi Nathan dit dans l'Ikouté Halachot, dans Ichot Shluchin, il est important de s'attacher à la valeur Emet. Le Emet d'Hachem Yitbarach. Le Emet d'Hachem, c'est ce que je dois faire. C'est le Emet. Et après, il y a ce que je veux faire. Ne pas confondre entre ce que je dois faire et ce que je vais faire. Ce que je veux faire. Je veux faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est pas ce que je dois faire. Ne jamais oublier le Emet. Le Emet, ça veut dire, t'as beau à cacher, t'as beau à voiler ce que tu veux, mais tu ne cacheras pas la vérité. Ton rôle, tes obligations, elles resteront là. Tes obligations par rapport à Hachem. Le fait que tu vas faire ce que tu veux dans le monde, mais finalement, ton premier rendez-vous dans l'autre monde, c'est devant Hachem Yitbarach qui va te poser des questions. Tu n'as pas où aller. Tu vas croire que tu l'évites, alors tu vas dire, j'ai pas envie de répondre maintenant, je suis fatigué. Tu vas sortir, tu vas retrouver Hachem. Comme il dit Job, si je monte en haut, tu es là-bas. Si je descends dans les plus grandes profondeurs, tu es là-bas aussi. Je me sauve de toi à toi. Je me sauve de toi et je suis chez toi. Il n'y a rien à faire. Ce Emet d'Hachem Yitbarach doit nous dire que tout les ta'avot maintenant que le Yetzer Hara il est en train de nous raconter des illusions. Ouais, tu vas kiffer. Faut lui dire, Baba, laisse-moi tranquille. Après, je dois répondre à Hachem. Et d'autre part, ce Yetzer Hara de folie qui vient nous attaquer et nous dire, de toute façon, t'es tombé. De toute façon, tu ne peux plus rien réparer. De toute façon, c'est grillé. Ça aussi, c'est du Yetzer Hara. C'est pour casser l'homme. Et dis-moi, quelqu'un qui a mangé de l'ail et sa bouche, elle sent mauvais, il va continuer à manger de l'ail? Il a mangé, il est parti au travail, personne qui voulait parler avec lui. Eh ben, il dit, tant mieux alors, je continue à manger. Non, on arrête. Quelqu'un qui a mal à la tête, après il a mal aux pieds, il dit, je prends plus soin du pied parce que de toute façon j'ai mal à la tête. Non, il faut être faux. Et ça, c'est le Emet d'Hachem. Et c'est pour ça, le tzitzit, en réalité, son rôle, c'est de nous rappeler le Emet d'Hachem, la présence d'Hachem, chaque moment. Et c'est pour ça que le tzitzit, il te rappelle que Hachem existe. C'est pour ça qu'il te rappelle qui c'est Hakavod. Dans la Torah, il n'y a pas le mot Emet. Dans la paracha du tzitzit. Elle finit par Ani Hachem Elohechem. Nous, on ajoute Hachem Elohechem Emet. Dans le Sod, dans la Kabbalah, on nous dit que pourquoi on ajoute ces trois mots? Parce qu'il y a 245 mots dans le schéma. Et avec ces trois mots supplémentaires, Hachem, Elohechem, Emet, on arrive à 248 comme le nombre des mitzvot actifs. C'est-à-dire que le mot Emet, il te complète toutes les mitzvot de la Torah. Je suis dans le... Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je veux faire. Ce que je dois faire. Emet, c'est le nom d'Hachem. Hachem Elohechem Emet. Rabbeinu Hari nous dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Eyeh, en réalité. J'y suis, j'y serai. C'est Havaya. Havaya, c'est Eyeh, je suis là. C'est la même racine. Eyeh en chiffre numérique, c'est 21. Quand Moshe Rabbeinu est venu dire à Hachem, je vais aller annoncer la nouvelle de la délivrance au béni Israël, ils vont me dire quel est le nom de ce Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Am Israël ne connaît pas le nom d'Hachem? Si, les vieux connaissaient. Mais ils ont dit, il y a eu une belle promesse. T'as promis à un homme qui était un bon ami à toi de toujours aider ses enfants, ses petits-enfants. Parce qu'on est des très bons amis. Bon, toi tu t'attends, tu as un type de relation avec ce monsieur. Tu l'invites, il t'invite. Prenez le café ensemble, vous faites le sport. Vous allez en vacances ensemble. Tout d'un coup, tu n'as rien entendu. Lui, ça s'est coupé. Après 50 ans, il y a un jeune homme qui te tape à la porte.
qui dit tu dois me faire un service, t'es l'ami de mon grand-père. Ah oui, qui c'est ton grand-père? C'est celui-là. Ah, il y a 50 ans que je ne l'ai pas vu déjà. Oui, bon, je te demande. Et qu'est-ce qu'il te demande le petit gars? Pas un petit service. Achète-moi une maison. Et Baba, un peu de. Mais t'as promis! J'ai promis dans d'autres conditions. Si t'étais là, on était comme de la famille. J'ai de l'argent pour. Mais je suis pas. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, je t'adore. Ton fils Yitzhak, je l'adore. Yaakov, je l'adore. Mais depuis que Yaakov Avinu est descendu en Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 210 ans. En 210 ans, ils ont oublié leur langue, ils sont devenus païens tous. Et puis, donc, ils ont perdu l'espoir de la Géoula. Ils ont perdu tout espoir. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu leur diras, Eye, Asher Eye, Shelachani Alechem. C'est quoi Eye? C'est le chiffre, c'est Hachem, c'est Eye. En chiffre numérique, c'est 21. Eye, Asher Eye, il dit Rabbeinu Hari, c'est comme Eye fois Eye. C'est 21 fois 21, c'est combien? 441. Le nombre Emet. Hachem, il a dit, moi, je me suis engagé dans le Emet avec vous. Moi, je suis Emet. Quand je promets une promesse, elle ne dépend pas de rien. Pour mon Emet, je vous ai choisi. Et là, ils ont cru. Ils ont compris que par le côté Emet, on peut recevoir une délivrance. Ça dépendait de nous. Mizman, il n'y a plus rien. Et ce fameux Hachem Yitbarach, il aurait pu résilier le contrat avec nous. Il avait 50 occasions pour faire un divorce. Mais à la belle, on l'a trahi. 40 jours après Matan Torah, il nous trouve avec le veau d'or. On a transgressé le premier commandement. Première parole d'Hachem. Ani Hachem Elohecha. On a dit sur un veau d'or. Ensuite, après, les explorateurs. On n'a pas voulu venir chez lui à la maison, dans sa maison en Eretz Israël. Et à chaque fois, il a voulu le résilier, le contrat. Il a dit à Moshe, parle pour que je ne résille pas. Et il a accepté. C'est-à-dire que Hachem Yitbarach, son côté émet, et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu il tape là-dessus chaque fois. Il dit, mais t'es émet. Quand il dit à Moshe, je vais te multiplier à toi et je vais les laisser. Il dit, non, t'as promis à Abraham. Et là où la promesse d'Abraham? Yitzhak et Yaakov. Donc Hachem, il se rattache à son émet. Ben même nous, de notre côté, ne jamais oublier, pour lutter contre le Yetzer Hara, se rattacher au émet. Mais je dois le faire. C'est pas la question, ce que je veux faire. On ne me pose pas la question, est-ce que j'ai envie de se concentrer dans ce qu'on doit faire? Pas dans ce qu'on a envie de faire. Dans ce qu'on doit faire. Et là, on arrive à une avodat Hashem. Et là, on arrive à lutter contre le Yetzer Hara. Et là, on arrive à gagner. Et c'est ça, la fin du Kriyat Shema, il finit par le mot Emet, parce que par le Emet d'Hachem, on arrive à traverser toutes les difficultés de ce Olam Hazé, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Et que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Ruach Adonai Tenichena Began Eden, Tanuach Began Eden Yi, Vechol Bnot Yisrael HaShochvot Ima, Bechlal HaRachamim VaHaslichot V'chen Yehi Ratzon V'nomar Amen. תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, נפשה בטוב תלין וזרעה ירש ארץ.